Sugiti Kwekwe. Bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, édition en communauté. Nous nous sommes déplacés à la TUC cette semaine pour le grand départ de la 3e édition de l'expédition Premières Nations sous le thème « Rayonner ensemble ». Cette année, l'aventure de 1000 km se va aussi faire du camping en motoneige. Pour nous parler un peu plus de cette aventure en mode survie sur Nitaskinan, l'organisateur de l'expédition des Premières Nations, Christian Flamand. Bonjour, Christian. Kwekwe. C'est la 3e édition de l'expédition Premières Nations. On a l'excitation de les gens qui commencent à préparer le départ. Comment vous vous sentez en ce moment? Bien, je me sens un peu fébrile, nerveux aussi, mais je suis content que Dame Nature, ça s'est placé. Hier, on a rencontré de la pluie hier soir. J'étais un petit peu anxieux, mais après ça, là, ça s'est passé quand j'ai vu qu'un matin, là, le sol était gelé. Puis je pense que c'est la bonne nouvelle de tout ça. C'est que tout le monde est en forme, les participants sont en forme. Hier, on a eu une belle discussion. On a déjà fait notre briefing de sécurité hier. Puis là, on est prêt à partir. On est prêt à faire une grosse étape aujourd'hui de 237 km. Mais parlez-nous un peu de l'expédition Premières Nations, parce que c'est pour la réconciliation économique, sociale, culturelle. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expédition, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit de l'expédition des Premières Nations? Cette édition-là, c'est vraiment dans un processus de réconciliation. Puis c'est quand on veut aller de l'avant personnellement, il faut apprendre à se réconcilier par soi-même. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de porter comme message et des gestes sans faire de politique à travers de ça, mais au moins de poser des actions concrètes sur la réconciliation, en portant des messages, en transportant aussi des messages du feu sacré, parce que la spiritualité, c'est quelque chose, c'est un aspect qui est primordial dans l'expédition. Justement pour trouver un équilibre soi-même, de reprendre nos valeurs traditionnelles, qui est l'entraide, le respect, le courage, la force, de s'entraider, puis d'aller de l'avant, puis de rester dans le positivisme. C'est ça la mission en général. Et est-ce que c'était pour ça que cette année, vous avez décidé de faire en mode camping, survie sur le territoire, parce qu'on voulait reparler de ces valeurs traditionnelles? Exactement. C'est un peu ça qu'on veut montrer justement à la société, qu'au niveau du territoire, elle est très importante. Le territoire, on le partage déjà beaucoup avec nos frères autochtones, puis c'est ce qu'on veut montrer, que la présence autochtone est encore importante, mais dans un mutuel respect ensemble, en vivant tout le monde ensemble dans un respect qui est très important, puis aussi de respecter nos valeurs qui sont encore existentielles aujourd'hui. C'est ça qu'on essaie de démontrer aujourd'hui avec cette expédition-là, de montrer que les Premières Nations sont là, on est capable d'être avec nos frères autochtones, puis d'avoir du plaisir ensemble, puis d'avoir un esprit de partage. Il y a une équipe cette année que c'est leur première fois, sont autochtones. Ils sont excités? Oui, exactement. Ils sont fébriles, ils sont excités. Ils ont hâte d'embarquer dans le beat. Ils ont hâte de vivre justement l'expérience de groupe. Puis surtout de s'adapter au momentum aussi du groupe, parce qu'il faut être important. On n'a pas toute la même vitesse. Il y en a qui sont un peu plus blancs. Et c'est pour ça que le mot respect prend tout son sens durant quand le convoi est en déplacement. Et dernière question que je crois que plusieurs gens se demandent peut-être, pourquoi le skidoo? Bien, la motoneige, pourquoi? Parce que, premièrement, la motoneige, ça rejoint beaucoup toute la sphère dans la société. On est capable de rejoindre tout le monde, le réseautage est plus élevé, puis en même temps, pour moi, c'est un de mes sports préférés, parce que quand je pars en motoneige, pour moi, c'est une thérapie. Puis je pense que le monde le savent, ceux qui participent à l'expédition, on se parle beaucoup à l'intérieur de soi-même. Puis quand on arrive à une étape, quand on a trouvé ça difficile, puis qu'on voit qu'on s'est tenu solidairement, c'est là que l'expédition, puis la motoneige prend tout son sens aussi, que c'est pas juste un outil pour aller se balader, mais c'est un outil aussi qui, à quelque part, aussi curatif. Qu'est-ce qu'on fait si notre outil tombe en panne pendant l'expédition? On s'entraide. On s'entraide. On a des traîneaux, on a tout ce qu'il faut pour les traîner. On va tout faire en sorte pour que notre copain, notre frère revienne dans la meute, comme on dit, là. Donc, 1000 km au total. Ça se finit demain, samedi, le 1er mars, à la TUC. On revient ici. C'est un cercle complet. On se prépare pour le départ? Exactement. On se prépare pour le départ. Puis pour la fin, on a prolongé d'une journée due à la situation météorologique, parce qu'on a changé le plan, le tracé. Pourquoi? Parce qu'on a eu tellement de neige d'un coup sec. Puis ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un effet, ça a fait augmenter la slush dans les plans d'eau. Puis nous autres, en mode hors-piste, les plans d'eau, ce sont nos raccourcis.
Puis là, on a prolongé justement l'itinéraire de 195 km de plus, qui donne qu'on a extensionné d'une journée de plus, qu'on va faire un dodo à Wemantashi samedi. Donc, presque 1200 km. On finit le tout dimanche. Je vous souhaite bonne chance. On va vous laisser faire le départ. Miigwetz, Matashi. Quoi? Tout est sous contrôle avec l'expédition des Premières Nations 2025. Tout est sous contrôle. Il est à sa 3e participation à l'expédition Premières Nations. Il a créé des liens avec la communauté ici. Il est le ministre responsable des relations Premières Nations et les Inuits. Nous avons parlé avec le ministre Ian Lafrenière. Donc, homme du peuple, vous êtes ici pour faire du skidoo? Oui, mais je ne ferai pas la randonnée au complet, je vous rassure. Je dois être à Québec en fin de journée. Ben oui. Mais pour moi, c'est important. C'est la 3e année où je participe à l'expédition. Mais je fais le départ avec eux. Puis je ne ferai pas semblant que je fais la randonnée au complet. Puis j'aimerais ça, par exemple. Mais mon patron ne m'a pas donné la semaine de congé que ça me prenait. Peut-être que je vais voler votre casque puis continuer Je après. vous le prête avec plaisir. Non, mais sérieusement, je ne suis pas un homme de motoneige du tout. Je pense que la première fois de ma vie que j'en ai fait, c'était avec eux, il y a 3 ans. OK. Comme de raison, j'ai tombé. Comme de raison, ils étaient contents. Comme de raison, ils ont ri, puis moi aussi. Puis c'est correct. C'est correct, mais là, on a une belle température. 2 dernières années, on a eu beaucoup de pluie. Moi, pour ma première année sur une motoneige aussi longtemps, de passer sur un lac là, qui avait 12 pouces d'eau, j'ai trouvé ça difficile. Mais c'est intéressant. Oui, la motoneige, mais beaucoup plus que ça, c'est la sensibilisation des gens. Puis je rencontre du monde que je connais ici. Il y a des vétérans, la moitié, ce sont des gens qui le refont, comme moi. Peut-être qu'on comprend moins vite que d'autres. Fait que oui, pendant une semaine, les gens font de la motoneige, mais c'est à l'année les répercussions. C'est vraiment, vraiment bien. Bien, c'était la question que je voulais vous poser parce qu'ici, on est vraiment, ils disent, c'est pour la réconciliation. On veut faire rayonner le territoire, on veut... Pour ceux qui connaissent pas l'importance ou qui connaissent même peut-être pas l'importance du mot réconciliation, comment qu'une expédition en skidoo peut faire ça? Je vais même reculer, vous avez dit ceux qui ne connaissent pas l'importance. Pour certains, ceux qui ne connaissent pas l'existence. Puis c'est plate ce que je vais vous dire là, mais on a fait des publicités où on disait, écoutez, il y a 11 nations au Québec, 55 communautés. Puis pour certains, ça a été un réveil en disant, ah oui. Moi, ce que j'ai découvert dans ma job, c'est que oui, on vit côte à côte, mais on se connaît peu. Alors, c'est une initiative, c'est une possibilité. C'est pas ça qui va faire la réconciliation. On s'entend, là. C'est pas la motoneige qui va faire la réconciliation, mais ça en fait partie. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui sont faites tout le long de l'année. Et je salue Jess, Christian qui organise ça. C'est quelque chose, là. Vous allez voir, c'est quelque chose. Puis l'autre chose que j'ai appris avec eux, c'est que normalement, ce soir, si vous ont dit que vous alliez à un endroit à l'heure X, ça ne fonctionnera pas. C'est en motoneige, il y a des imprévus, mais les gens en parlent, les gens sont heureux. Puis regardez, dans l'expédition, là, vous avez autochtones, allochtones, plusieurs nations ensemble. Il n'y en a aucune différence. Tout le monde est ensemble. Ah, ça, je dis, je suis fébrile. Je suis excitée que c'est notre première édition de l'émission En communauté. Donc, on est excités d'être ici. On est content de vous voir. C'est merveilleux. Excellent. Mais c'est pas la dernière. On doit se revoir. Puis merci d'être ici. Merci de suivre ce qui va se passer pendant l'expédition. Ils vont avoir des avaries, ils vont avoir toutes sortes de défis, mais c'est ça de vivre ensemble. C'est de passer au travers les défis ensemble. Puis il y a tellement de belles histoires. Je vous le dis, je deviens émotif. L'année passée, un bris mécanique, quelqu'un qui est allé aider, toutes sortes de choses imprévues qui arrivent. Les gens qui attendent dans la communauté, puis qui vous envoient la main quand vous rentrez. Moi, aujourd'hui, je n'aurais pas le plaisir de le faire, là. Mais on fait ça, puis ça... C'est une grande source d'émotion parce qu'on se rend compte que dans la communauté, les gens l'attendent puis ils ont beaucoup espoir. Ils ont espoir qu'on va se connaître plus. Alors, bonne expédition. Merci d'être avec nous. Puis je vous dis, la prochaine fois, vous embarquez, on sera ensemble. Il fait ma job. Merci d'être avec nous. Je suis tout le temps avec un pouce en l'air. C'est comme ça. C'est l'heure du grand départ. Les Nouvelles Nationales se joignent à l'équipe de soutien pour une portion de l'expédition. On se retrouve à Manawan plus tard dans l'émission, mais tout d'abord, nous nous retrouvons en nature avec un groupe de jeunes Inuits de la communauté de Mistissini après cette courte pause. Soyez là! Bienvenue à cette édition spéciale des Nouvelles Nationales en communauté. Le thème de l'expédition Premières Nations est rayonner ensemble tout en réconciliant avec la culture, la langue et les valeurs autochtones. Le Conseil des jeunes de Mistissini utilise aussi leur territoire traditionnel afin d'y organiser des programmes unissant leurs jeunes avec les enseignements de leurs ancêtres. Le vidéojournaliste Jeff Dorn découvre un de ces programmes au cœur du territoire cri de la baie James. Abraham has been teaching us a lot about hunting. Le Taliman Abraham Etap apprend à Charlie Petawabano à poser un collet à lapin. Une pratique traditionnelle des Iyukri qui a nourri des générations. I don't really learn when someone's teaching, like in school, you know? One person's teaching everybody. It isn't face-to-face.
I came from there for my dad. For me, in the land, they teach me a lot. So I know about it. So I want to pass it to them because we need to keep our culture. Un bon chasseur est considéré comme un bon pourvoyeur, une coutume qui se transmet de père en fils. Pour Charlie, c'est un privilège d'être enseigné par un maître. I feel like that's how I learn better when it's face-to-face, one-on-one, you know? Like when a teacher really gives someone attention. I feel like I learn more from that. Ce projet fait partie d'un programme pour la jeunesse visant à maintenir les cris sur leur terre. Philippe Matawashish a dirigé la création de ce projet. We wanted to give the youth an opportunity to, experience what it's like to live out in land. A lot of the youth back home, they might not have the opportunity to go to the bus. La baie James, ils se sont engagés. La signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975 a fait passer les Iyuch de la forêt à la communauté en seulement 50 ans. Les Iyuch ont été contraints d'abandonner un mode de vie précieux au profit de la réussite moderne. We have developed tremendously economically in the past 40 plus years or so. The importance of our Cree culture and our Cree heritage is also very, very vital to many people in the territory. And youth is a very vital part of that. Les pièges d'aujourd'hui ont fourni une prime. Savoir chasser n'est qu'une partie de l'enseignement. Ces étudiants, comme Fred Mianscoomb et Charlie, doivent maintenant écorcher, nettoyer et dépecer leurs animaux avant de les cuisiner. Being in a bush makes me feel at home, and it makes me be myself. Because when I'm back in Mississippi, it feels like I'm someone who I am not. Le mode de vie Iyu est gratifiant pour ceux qui ont cette chance. Une façon de se reconnecter en faisant taire le bruit de la vie à la maison. People judge, I always have something to say about someone who does nothing or mind their business, And that's something I love to get away from, far away from. Everyone is too comfortable in this generation with their phones. I feel like it takes away a lot of confidence in someone, social awareness. And doing stuff like this eliminates that. Aujourd'hui, le Conseil des jeunes est venu voir comment le programme progressait. Un suivi en quelque sorte. L'occasion pour Abraham de montrer les connaissances qu'il transmet. Une mission qui lui a été confiée par ses défunts parents. C'est une mission d'une grande importance. I had a dream when my mom and my dad left. When I saw my mom, she says, "Come here, I want to tell you something." So when I went near to her, she says, in this life for our youth, we're going to lose this slowly if we don't continue to go in the bush. Une vision commune à de nombreux Iyuch. Selon Abraham et beaucoup d'autres, la terre est leur identité. Offrir la guérison, elle donne de la force. It helps us emotionally, mentally, physically, and spiritually. When you come to the bush, it's like it drains all the bad energy from your body to everything. Because even trees, when you walk past a tree, it wipes off the negative energy off of you. The importance of these programs is for youth to reconnect with their roots, especially with our Cree values and to learn essential survival skills. Every time we meet with the directors or the leadership of the community, they always want to include some sort of a cultural aspect in our programming. Some nations that don't do this stuff anymore lost their Cree. And for people like me, people like everybody here that do this, give their friends motivation to do this, and it expands from there. Une fois que ces étudiants ont fini de travailler dans le camp d'Abraham, ils doivent rentrer chez eux. Un parcours de 3 jours dans des températures de moins de 30 degrés. Un voyage qu'ils veulent faire. It's something everybody needs to do. It's
helped me with my confidence more, like for me to know this stuff, for me to, you know, like if I have a wife and kid and it's just us, I know what to do. You know, I used to rely on my dad, and now my kids are going to rely on me. Jeff Dorn, nouvelle nationale d'APTN, Misticini, Nation Cri d'Eyuisti au Québec. Maintenant, une histoire qui nous porte de Kitigan-Zibi à Los Angeles. Ce week-end, une jeune algonquine, entrepreneur de Kitigan-Zibi, côtoiera les personnes les plus riches et les plus célèbres du monde. Dimanche soir, elle sera à Hollywood lors de la cérémonie des Oscars où elle offrira ses créations aux nominés. Robbie Purdin présente un reportage d'Annette Francis. Lorsque les vedettes d'Hollywood arriveront aux Academy Awards dimanche, elles auront une occasion unique dans le Diamond Lounge de la cérémonie. Acheter de l'artisanat fait à la main par une adolescente algonquine. Just like it feels like so unreal because like I'm just like, you know, like living like my dreams. Maya Baudry n'a que 14 ans, mais c'est une femme d'affaires chevronnée avec plus de 5 ans d'expérience. Elle a fondé Cookum Scrunchies alors qu'elle n'avait que 9 ans et a étendu son activité des chouchous au sac, aux lanières, aux vêtements et aux kits de jupes à ruban. Lorsque les Oscars lui ont envoyé un courriel pour lui demander d'être présente dans le Diamond Lounge, elle s'est empressée de proposer quelques nouveaux chouchous en édition limitée. There's 3 of them, and I think I love these colors because they're so like pastel, and I think this will just like fit the big like, you know, opening for the Oscars. La mère de Maya, Marcy, est présidente de Cookum Scrunchies. Elle affirme que le fait d'être la seule jeune des Premières Nations à avoir été invitée à participer à un événement aussi prestigieux est une chance incroyable. Les nominés aux Oscars verront le travail de Maya lorsqu'ils se réuniront dans le Diamond Lounge. We're going to bring men's ties, shoelaces, bags, some lanyards, like just kind of a little bit of everything that we have, but the majority will be scrunchies, and so they're going to be all on a table. And so from my understanding, an Oscar nominee will walk into the room. You will know who they are. They'll come to your table. They pick and choose whatever they want. They talk, you have a picture, and that's where the connections and the relationships begin. Because selon Marcy, cela a requis 3 mois de planification intense pour la présentation de leur table. You know, if I look back in terms of how Maya even just sold Cookum Scrunchies at the beginning, it was just in a little birch bark basket. And so bringing birch bark with us to the Oscars is going to be a really important element because it comes from the Algonquin Nation. And we have so many baskets here that were passed down through my family's generation that we want to then bring to the Oscars and share with them. Maya espère également pouvoir rencontrer et offrir un cadeau à l'une de ses vedettes préférées. Her name is like Lily Gladstone. I literally watch every like of her TV shows, like movies, like wherever she's in, like I'm literally watching it. It's like her acting is just so good, and like the fact that she like won an award as an Indigenous woman means like a lot, and I know that she inspires everyone because she like inspires me. Ceux et celles qui veulent suivre l'expérience de Cookum Scrunchies à Los Angeles peuvent les suivre sur Instagram et Facebook. Un reportage d'Annette Francis, nouvelle nationale d'APTN, Gatineau. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi trouver nos histoires sur aptnnews.ca/nouvelles. Vous avez une histoire pour nous? Envoyez-nous un courriel à nouvelles@aptn.ca. Au retour de cette courte pause, merci à la technologie, nous avons réussi à avoir une rencontre avec le nouveau chef régional de l'APN QL à partir de la brousse. Soyez là. En même temps que le grand départ de l'expédition Premières Nations, un nouveau chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador s'est fait élire. François Véropol, originaire de Mastoyache, a pris quelques minutes de sa première journée comme chef régional pour nous dire bonjour via Zoom. Voici notre entrevue. Bonjour, chef régional.
Francis Véropol, c'est quoi le feeling quand on dit ces mots-là ensemble? C'est encore très, très spécial dans le chef régional Véropol. Je suis bien sûr très, très heureux et très content là, du mandat qui m'a été confié. J'accueille avec beaucoup d'humilité ce vote de confiance de la part des grands chefs et chefs. Bien, bienvenue à notre première édition des Nouvelles nationales en communauté. Super. Je sais que pour vous, la communauté est extrêmement importante. Ça voulait dire quoi de voir cette communauté de chefs et de grands chefs vous supporter de la façon que vous avez eu le vote hier? Je pense il y a le sport, oui, pour moi, mais il y a également le sport qu'il y avait. C'était beau de voir l'ensemble de la table hier. Elle était remplie de grands chefs et chefs, là, pratiquement à pleine capacité. C'est ce que j'ai mentionné dès le début de mon speech, puis de voir aussi les autres candidats qui s'étaient lancés dans la course. Ça a été vraiment une belle journée dans le respect, selon nos valeurs traditionnelles. Donc, je suis extrêmement fier de tout ça. Vous avez travaillé, vous avez côtoyé M. Picard pendant quelques années. Vous avez vu comment que lui travaille aussi. Le voir hier à sa dernière journée, se faire mettre la couverte sur ses épaules, c'était quand même un moment émotif. Ouais, hier, ça a été une journée vraiment bizarre en quelque sorte. On se connaissait pas avant d'arriver à la PNQL, pas personnellement, puis on a su bâtir une relation de confiance, de respect mutuel, puis j'ai Ghislain aux plus hautes estimes. Puis définitivement qu'on va poursuivre cette relation-là bien au-delà pour les prochaines années. Il faut dire que quand on regarde votre passé, même en tant que joueur de hockey, il faut avoir de l'optimisme pour se rendre où est-ce que vous vous êtes rendu dans le sport. Il faut avoir de l'optimisme pour vouloir se lancer à la tête de 43 Premières Nations et d'écouter toutes ces voix-là. Est-ce que vous diriez que c'est une de vos plus belles qualités? Vous êtes quelqu'un de très optimiste? Je ne sais pas si c'est optimiste, c'est le bon mot, mais pour les fins d'entrevue, on va garder le mot optimiste. Mais non, mais en même temps, ça faisait partie de mon message là, que j'ai mené tout au long des dernières semaines. Je suis quelqu'un, je pense, je veux être une personne positive, remplie d'optimisme et d'espoir. C'est le message que je veux apporter, c'est le ton du message à apporter, tout en étant affirmatif. Mais également, je suis extrêmement reconnaissant là, de mon passé. Je me suis pas rendu là par moi-même, là, loin de là. J'ai eu le support d'une famille incroyable. C'est ce que j'espère pour tous nos jeunes des Premières Nations, qui puissent rêver grand et accomplir, atteindre leur plein potentiel. Parlons des jeunes parce qu'on s'entend que cette génération-ci, on le dit plusieurs fois dans plusieurs entrevues sur plusieurs sujets, on commence à les entendre de plus en plus. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être sur votre agenda de justement motiver cette population-là qui semble vouloir pour la première fois depuis très longtemps? J'espère pouvoir être cette personne-là, une de ces personnes-là qui puisse envoyer ce message positif-là, puis de faire le pont, si on veut, entre cette nouvelle génération et la jeunesse de nos Premières Nations. C'est notre trésor, c'est le futur. Il y a tellement de potentiel, donc définitivement que ça va être au centre de mes priorités. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour notre première édition de En Communauté. Les skidoo arrivent, ça va devenir bruyant, donc je vous dis merci. Et à vous, je vous dis merci de vous être joints à nous cette semaine. On se rejoint en studio la semaine prochaine. La Cournette, tout le monde! Coué, coué!